Bezrat Hashem, la paracha cette semaine, la paracha de Noach. Ce qu'il y a de beau dans le livre de Bereshit, tous les parachutes sont liés l'un dans l'autre. Dans des autres livres, c'est pas toujours qu'il y a une suite, ou des fois il faut chercher la suite et voir c'est quoi la connexion entre une paracha et une autre. Tandis que dans Bereshit, on voit tout de suite la connexion de parachutes, une qui suit l'autre, et c'est avec impatience que nous attendons d'une semaine à l'autre pour lire la suite de la paracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui le cours, la première partie au moins, elle portera sur la grande question qui a été posée, ça fait plusieurs années, et jamais eu peut-être une réponse claire dans la science. Est-ce que les dinosaures ont existé? C'est quoi la perspective de la Torah? Comment la Torah, ça veut dire comment on s'arrange avec ça? Alors dans la première partie, on va expliquer cela, et ensuite, Bezrat Hashem, on continuera avec des autres choses. Alors tout d'abord, faire le lien entre la fin de la paracha précédente, paracha de Bereshit, et le début de notre paracha et la suite de notre paracha. À la fin de paracha de Bereshit, il est écrit que voilà, Vaï ke'echel Adam larov al pnei adama, ou banot yeldu lahem, l'homme a commencé à se multiplier sur terre et ils avaient des filles. Vaïru bnei Elohim et benot Adam, kitovot hena, vaïkru lahem nashim mikol asher bacharu. Et voilà, les enfants de Dieu, qu'on va expliquer bientôt qui sont, ont vu les belles filles, ils sont mariés avec eux, et voilà que une nouvelle génération commence sur terre, mais c'est une génération qui est corrompue. Et c'est ça qui a causé à Kadosh Baruch Hu d'avoir la décision, Vayomer Hashem, lo yadon ruchi ba'adam le'olam v'shegam u'basar, vayomav 120 shana. L'homme est trop complexe pour le laisser vivre si longtemps, comme ils ont vécu à l'époque. 900 ans, 800 ans, 700 ans. Dans ce cas, je ne donnerai pas plus que 120 ans de délai pour la vie d'une personne, mais cette génération, il faut absolument que je le fasse. Et là, c'est la suite de notre paracha, la paracha de Noach, Venoach matzachem bene Hashem, et c'est Noach seul qui a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, et lui seul et sa famille vont être sauvés du déluge. Qui sont le Bnei Elohim? Qui sont ce Bnei Elohim? Dit Rashi. Deux explications. Rashi dit, le Bnei Elohim, c'est Elohim veut dire Dieu, mais il peut aussi signifier des gens qui sont importants comme des juges. Qui veut dire que les gens importants de la génération de Noach, ils ont commencé à devenir corrompus, ce qui a fait écrouler tout le système judiciaire de l'époque, et ce qui a fait que, à la fin, Kadosh Baruch Hu a décidé d'apporter le Maboul. Autre explication, Bnei Elohim, dit Rashi, ceux-là sont des anges. Il y a dans le Midrash une histoire. Il y a deux anges qui ont commencé à accuser les hommes sur terre comme quoi ils sont pervers, comme quoi ils sont corrompus, comme quoi ils ne respectent pas les lois de la Torah, ils ne respectent pas Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu en train de défendre les hommes sur terre en disant qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont un grand Yetzer Hara, ils ont un grand mauvais penchant. Ces anges ont dit, mais si nous étions en bas, nous n'aurons pas autant de Yetzer Hara comme eux. Dis à Kadosh Baruch Hu, est-ce que vous êtes prêts de descendre en bas? Est-ce que vous êtes prêts d'être dans la tentation et dans l'épreuve? Ils ont été d'accord, et ces deux anges, ils descendent sur terre, ils se marient avec des femmes, ils ont des enfants, et eux-mêmes, à la fin, ils ont tourné, et ils ont fait pire ce qu'ils ont fait les hommes, et là, ils ont des enfants, et toute une nouvelle génération de géants qui commence. Comme c'était des anges, tous leurs enfants, c'était des géants. Pour se situer un peu dans l'histoire, il faut comprendre que dans le Talmud, il y a un débat. Quelle taille faisait Adam? Alors quand il a été créé d'un côté du monde à l'autre côté. Ça veut dire qu'il était allongé, sa tête touchait, la tête touchait le bout du monde, les orteils touchaient l'autre bout du monde. La Gemara discute seulement quel côté était la tête, quel côté étaient les orteils. Est-ce que c'était nord-sud ou sud-nord? Mais c'est sûr qu'il était comme ça, il prenait la place du monde. Ensuite, alors comment il marchait? Comment il se déplaçait? C'est ça? Donc, là-dessus, il y a beaucoup d'explications. Mais une chose est sûre, qu'après la faute,
c'est écrit que Adam plutôt, c'est écrit que quand il a mangé, il a écouté sa femme, il a mangé de l'arbre, alors il s'est caché dans les arbres du jardin. Alors le commentateur dit, comment il peut se cacher dans les arbres? Parce que après la faute, sa taille a été rapetissie, et là il pouvait se cacher dans le jardin. Combien il faisait? Alors selon le Midrashim que nous avons, on parle entre 50 et 100 mètres. Entre 50 et 100 mètres. C'est pas un qu'Adam, c'est toute la génération. Là, on parle de Néphilim. Néphilim, la génération qui va venir plus tard, ils vont être une génération qui est physiquement beaucoup plus grande. Au point que le Midrash explique, ils avaient même pas peur de Dieu avec le déluge. Quand Noach y vient, et il leur explique, écoutez, si vous allez vous mal comporter, si vous n'allez pas vous repentir, si vous n'allez pas changer votre manière de conduite, Akadosh Baruch Hu va apporter le déluge. Il va ouvrir le ciel et la pluie va descendre. Ils ont dit, on n'a pas peur. On est tellement grand, ils sont capables de refermer le ciel. Et ils touchaient le ciel. Le Midrash nous donne un exemple. Pour rôtir un poisson, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est prendre le poisson, le mettre à côté du soleil. En quelques secondes, il a été rôti, ils mangeaient le poisson. Même pas besoin de faire un feu. Tellement ils étaient géants. Donc, à cause de leur grandeur et à cause des fautes des hommes qui avaient sur terre, toute cette génération a été corrompue. C'est qu'Akadosh Baruch Hu décide à la fin de tuer cette génération, de effacer cette génération plutôt et recommencer le monde du nouveau. Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Veut dire quoi? La paracha précédente, quand on nous parle de Noach, on dit que Noach est né. Et voilà, on l'a appelé Noach. Pourquoi? Vaikra et Shemo Noach. Le père l'a appelé Noach. Pourquoi? Zeyenachamenu mimaasenu umitzavon yadenu mina adama asher erera Adonai. Celui-là va nous apaiser. Celui-là va nous emmener le confort. Pourquoi? Parce que nous sommes tristes de la terre que a été maudite par l'Éternel. Veut dire quoi? Rachid dit que quand Adam et Chava ont fauté, ils ont été maudits. Mais la terre aussi a été maudite. La terre aussi a été maudite. Le serpent aussi a été maudit. En quoi la terre a été maudite? La terre a été maudite par le fait qu'on lui plantait une chose, une espèce, elle poussait une autre espèce. On lui mettait des graines de blé, elle sortait des fèves. On lui mettait des fèves, elle sortait de lentilles. Des fois, on plantait quelque chose et sortait des épines. La plupart des choses, c'était des épines. Les hommes n'avaient plus de vie parce qu'il n'y avait plus quoi manger presque. Et même ce que tu avais envie de manger, tu ne trouvais pas. Ce qui a fait que les hommes étaient tristes. Et tout ça, pourquoi? À cause de la malédiction de la terre. Quand Noach est né, 10 générations après Adam, ça a pris 10 générations. 10 générations après Adam, Noach est né, il a inventé la charrue. La charrue, c'est quoi? C'est un outil pour labourer la terre. Depuis qu'il a inventé la charrue, les hommes commençaient à labourer la terre et elle sortait exactement ce qu'on l'a planté. Si on mettait de blé, c'était de blé, de l'orge, de fèves, de lentilles. Ça veut dire qu'une bénédiction est venue sur terre. Alors on l'a appelé Noach. Noach, ça veut dire pas Rachidi. Il faut faire attention. Noach ne vient pas de la source du mot consolation, Nechama. C'est pas du tout le cas. Car si Noach, il aurait emmené la consolation sur terre, on aurait dû l'appeler Menahem. Alors Noach ne veut pas dire consolation, qui est Nechama. Noach veut dire pour plutôt Nochut, qui veut dire confort. Il a emmené le confort dans le monde. Ce qui arrive, une fois que le confort s'est réinstallé 10 générations plus tard, les hommes se permettent encore de fauter. Jusqu'à date, ils dépendaient de Dieu. Comme ça n'allait pas pour eux, ils avaient peur un jour de crever de faim. Alors ils priaient toujours Hachem. S'il vous plaît Hachem, je plante du blé, que le blé pousse. Je plante de l'orge, que l'orge pousse. Ça arrive, des fois ça arrivait, des fois ça arrivait pas. Mais il y avait des prières, il y avait des choses s'adresser à Hachem. Mais une fois que le confort est arrivé dans le monde, tout le monde a pris ça. Ça veut dire plus relax. Ils sont devenus plus relax et là ils se permettaient de faire tout ce qu'ils voulaient et la génération est devenue corrompue. Au point que un des commentateurs du Chumash, le Ktav Sofer, explique
que c'était comme une blâme à Noach. Tu as emmené le confort, mais tu as emmené aussi la corruption. Parce que jusqu'à que tu as inventé la charrue, ils dépendaient de Dieu, ils priaient encore. Mais là que tu l'as inventé, ils sont confortables maintenant, ils sont relax, ils vont plus prier et ils vont continuer à faire des fautes. Et en vérité, c'est écrit, il explique que l'intention c'était d'effacer toute la génération, incluant Noach et sa famille. La seule chose qui lui a tenu, c'est le dernier verset de la paracha de Bereshit, Venoach matzachen bene Hashem, et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qui veut dire, deux fois un homme, il peut être mauvais, ou des fois il n'est pas à 100%, mais il peut trouver grâce aux yeux d'Hachem. Des fois tu fais certaines actions que Hachem te dit, tu sais quoi, ça vaut la peine de laisser celui-là, ça vaut la peine de l'avoir dans le monde, et surtout, si la personne fait de bonnes actions, c'est sûr qu'Hachem est confortable, et cette personne trouve grâce aux yeux d'Hachem. L'exemple qu'on peut donner, un exemple vraiment frappant et clair, c'est l'exemple de Esther, la reine Esther. Quand Vashti, la reine, c'est la femme de Achashverosh a été tuée, on cherchait une femme pour Achashverosh. Des milliers, des centaines de milliers de femmes ont été emmenées de partout dans le monde, de belles femmes ont été choisies pour accommoder, ça veut dire pour être la femme du roi, et aucune n'a été choisie. À la fin, qui on a choisi? Esther. Mais la Gemara dit, Esther n'était pas belle. Ça veut dire physiquement elle n'était pas belle. En plus de ça, sa peau était jaune. Alors vraiment elle n'était pas belle. Comment ça se fait qu'on l'a choisi? Il y avait tellement de belles femmes, de toutes les belles femmes au monde, on a choisi que Esther. La Megillah nous dit, parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh. Et qui c'est qui lui a donné cette grâce? Hachem. Hachem lui a versé comme de la grâce sur elle, et là elle a trouvé grâce aux yeux de tout le ministre et aux yeux de Achashverosh. La même chose, celui qui fait de bonnes actions, il trouve grâce aux yeux d'Hachem, et là il peut réussir dans tout ce qu'il entreprend et il fait. La Gemara dit aussi, celui qui étudie la Torah la nuit, le lendemain il trouve grâce aux yeux à tout celui qui voit. Ça veut dire qu'un homme, par exemple, s'il va apprendre la nuit, le lendemain c'est un homme d'affaires. Il va faire une affaire, il doit acheter quelque chose. Une personne lui demande, un commerçant lui doit un certain prix, lui il veut l'acheter avec un autre prix. Le fait qu'il a étudié, Hachem va lui donner grâce, il va trouver grâce aux yeux de ce commerçant, il va le donner à son prix à lui. Lui il a un marchandise à vendre. Alors il veut vendre à un certain prix, l'autre il veut lui baisser le prix, mais il va trouver grâce, il pourra vendre à son prix à lui. Yomam yetzave Hachem chasdo, Hachem donne son chesed dans la journée, comment? Ou balayla shiruimi, parce que la nuit vous avez chanté avec moi, vous avez étudié la Torah avec moi, alors dis à Kosh Baruch Hu, j'envoie de la grâce à cette personne. Une histoire pour illustrer cela. Oui, dans la Gemara. Il y a une histoire pour illustrer cela. J'ai vu, il y a un jeune homme, étudiant de Torah, quelqu'un qui apprend dans un collège. À minuit, il sort de la maison et il passe à côté d'une salle de fête. Il y avait un mariage. Alors il rencontre quelqu'un. Il lui dit, s'il vous plaît, lui il habitait Netivot. Il habitait la ville de Netivot. Là où il habitait le tzaddik, Zechet Tzaddik Kosh Bacha, le Baba Saleh. Alors il demandait à ce monsieur qui sortait d'un mariage, il dit, s'il vous plaît, est-ce que par hasard vous allez à Bnei Brak? Il dit oui. Est-ce que je peux m'accompagner avec vous? Vous m'accompagnez jusqu'à Bnei Brak? Il dit pas de problème, je suis seul. Vous venez avec moi dans la voiture. Alors il l'a emmené. C'était déjà minuit. Et il rentre en arrière de la voiture, mais il ne parle pas à 10 minutes. Le silence complet, 15 minutes, rien. Alors le chauffeur, il voulait casser un peu la glace. Il lui dit, à minuit, vous allez à Bnei Brak. Qu'est-ce qu'il y a à Bnei Brak maintenant à minuit? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il dit, écoutez, moi, j'ai pris toujours en public, avec Minyan. Aujourd'hui, je tardais quelque chose, et j'avais quelque chose à faire, je tardais, et je ne trouve plus Minyan à Netivot. Alors je sais que si je venais à Bnei Brak, jusqu'à 5 heures du matin, je peux trouver encore Minyan de Arvit. Il y a là-bas une synagogue qui s'appelle Ishkovitz. Celui qui n'a pas vu, il n'a pas vu une synagogue dans sa vie. C'est une synagogue qu'en même temps, 1, 2, 3, il y a 6 chambres. Les 6, ils sont pleines. Et chaque 10 minutes à 15 minutes, elles changent, Minyan. Infini. C'est infini. Ça commence depuis 5 heures du matin jusqu'à 11 heures du matin, le temps qu'on peut prier encore. Et l'après-midi, ça commence à 1 heure jusqu'à coucher de soleil. Et du coucher de soleil jusqu'au lendemain matin. À n'importe quelle heure, vous trouvez toutes les chambres pleines. Tout le monde. Ishkovitch. Vous allez à Bnei Brak, rien que vous dites Ishkovitch, vous n'avez pas besoin de le mentionner encore une fois. Alors,
Lui, il a dit, là-bas, c'est sûr qu'il y a Minyan. Il dit, mais tu fais tout ce voyage pour aller prier? Il dit, oui. Il dit, très bien. Il dit, mais explique-moi une chose. On va voyager presque 1 heure pour aller là-bas. Mais comment tu vas revenir? Comment tu vas revenir? Il dit, écoutez, si je trouve quelqu'un pour me ramener, ça va. Sinon, j'ai déjà dans le plan, je vais rentrer dans la yeshiva de Ponovitch, je vais aller étudier un peu, jusqu'au lendemain matin. Le matin, il y a des autobus, ils vont me ramener à Netivot. Donc, il dit, écoute, moi, je ne vais pas à côté de cette synagogue, Ishkovitch, mais comme je vois que tu tiens prier avec Minyan, je vais t'emmener là-bas, pas de problème. Il l'a emmené jusqu'à la synagogue, il l'a déposé. Avant de le déposer, il lui dit, s'il te plaît, laisse-moi ton téléphone. Parce que demain matin, je vais t'appeler, je vais savoir qu'est-ce qui se passait. Tu es bien arrivé à la maison, je m'inquiète pour toi. Il dit, pas de problème, il a laissé son téléphone. Le lendemain matin, l'autre, il a pris Shachrit. Vite, il a appelé le matin, il a appelé ce jeune homme. Il dit, alors, comment tu as fait? Il dit, pas de problème. J'ai fait Arvit. Et je me suis dit, c'était déjà presque 1 heure du matin. Qui c'est qui va emmener Netivot à 1 heure du matin? Personne. J'étais sûr d'aller à la yeshiva de Ponovitch étudier jusqu'au lendemain matin. Tout d'un coup, je vais sortir de la synagogue, j'entends 2 personnes, un appelle à l'autre. Il appelle, Moshe! Allez, vite, fais vite, on doit aller à Netivot, c'est déjà tard, 1 heure du matin. Dès que j'ai entendu ça, je me suis approché de 2, je lui ai dit, est-ce que vous allez à Netivot? Il me dit, oui. Alors tu veux te joindre? Allez. Alors ils l'ont pris jusqu'à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Celui qui trouve grâce aux yeux d'Hachem, tout ce qu'il veut, Hachem le réussit. Parce que tes actions, quand tu trouves grâce, Hachem te trouve aussi la manière de faire ce que tu aimeras faire. Alors ici, Noach, malgré que, à cause de la charrue qu'il a inventée, selon le Ktav Sofer, il a emmené peut-être que les gens étaient relax, ils priaient plus et ils faisaient de mauvaises actions, mais quand même il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, ce qui a fait qu'Hachem a décidé de le sauver à lui, ses 3 enfants, ses 3 belles-filles, et à sa femme, et à toutes les espèces des animaux qui existaient dans le monde. Maintenant, comme on a dit, les hommes, ils étaient des gens. Ils n'avaient pas peur d'Hachem. Même d'Hachem, ils n'avaient pas peur. Tellement ils étaient grands. Maintenant, la Gemara raconte que la manière qu'il y avait la naissance qu'il y avait à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Tout le monde. On peut pas avoir un homme géant avec une petite femme. Ça marche pas. L'homme, ça doit être en proportion. Ça veut dire même Chava était grande. Tout le monde, les hommes et les femmes. Alors, on explique que le premier bébé au monde, ça veut dire une taille d'un bébé au monde, c'était Yitzhak. Yitzhak Avinu, Yitzhak notre patriarche. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a prié pour avoir un bébé. Avraham Avinu disait, moi je ne veux pas un bébé qui naît, qui est un homme. Parce que jusqu'à Avraham Avinu, il n'y avait pas de bébé, c'était des hommes qui sont nés. Le Midrash nous explique qu'à l'époque de Noach, il y avait beaucoup de démons qui tournaient dans les rues. Jusqu'à 1500 ans, c'était très courant d'avoir des démons, des maisons hantées et tout ça. C'était courant. La Gemara raconte que la nuit, c'était presque interdit de sortir. Parce que celui qui sortait dans la nuit dans la rue, il y avait des démons qui presque le tuaient, ou le tuaient. Mais la Gemara dit que dans la génération des Noach, les bébés qui sont nés, ils étaient tellement forts, ils se battaient contre ces démons. Le Midrash nous rapporte cette semaine une histoire d'un bébé qui vient de naître, et la mère était tellement faible, elle ne pouvait pas couper la corde. Le cordon, c'est ça le cordon. Elle envoie le petit, elle lui dit, va dans l'autre chambre, va me chercher le ciseau. Le petit va dans l'autre chambre, qu'est-ce qu'il voit? Un démon. Et le démon essaie de lui faire peur. Il lui dit, tu me fais pas peur. Ils commencent à se battre les deux. Et à la fin, le petit a réussi de surmonter le démon. Après, il lui dit, lâche-moi, je dois partir. Il dit, et l'ange lui dit, tu as la chance, parce que si j'aurais un peu plus de temps, je t'aurais tué. Il lui dit, tu as la chance que je suis attaché par le cordon avec ma mère, sinon c'est moi qui t'aurais tué. Alors tellement mais avec les démons, c'est un bébé qui vient de naître. Alors imaginez-vous quand ils étaient grands. Alors ça veut dire qu'il n'y avait pas de bébé. Quand l'homme est né, c'est pas un bébé, c'est un homme. Et c'est pas un homme, c'est un géant. Et en fur et à mesure qu'ils grandissaient, aussi ils étaient beaucoup plus grands. Maintenant, dans Bereshit, on nous raconte à propos de la création du monde, on nous parle de baleines. On nous parle des baleines. Akadosh Baruch Hu a créé les Taninim Agedolim.
Rachid dit, qu'est-ce que c'est ce taninim agedolim, que ce grand taninim? Rachid dit, c'est des baleines. Mais Rachid dit, les baleines étaient tellement grandes que s'ils allaient reproduire, le bébé n'aurait pas place dans ce monde. Si la baleine, le mâle et la femelle ils seraient accouplés, leur bébé qui serait né, il n'y aurait pas assez de place dans l'océan pour leur contenir. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend la femelle, la baleine femelle, il la tue, ça veut dire il va la tuer, et il va la garder, il va la saler et la garder pour le tzadikim, pour le temps à venir, que quand il y aura le repas de Mashiach, c'est la baleine qui va être servie. C'est sûr que peut-être c'est pas exactement notre baleine, parce que la baleine c'est pas un poisson cachère. Mais la baleine, à l'époque, a dû être cachère, alors il a laissé que le mâle et la femelle a été préservés pour le repas de tzadikim. Tout ce détail-là nous emmène à quoi? Tout ce détail mène à une explication, un commentaire de la Torah du Malbim. Le Malbim, il a une explication. Sa question est, est-ce que les dinosaures ont existé? Des fois, on a peur d'exposer nos enfants à des choses. Pourquoi? On ne veut pas que nos enfants soient exposés à des choses que des fois, Chas Shalom, on n'a pas d'explication. Mais des fois, il serait bien de les exposer et leur expliquer le sens de la Torah, ça veut dire la manière de voir des choses de la Torah. Alors, le Malbim explique que nous devrons expliquer à nos enfants que les dinosaures ont oui existé. C'est pas des mythes, c'est pas des histoires, parce que c'est vrai qu'il y a une partie qui n'est pas vraie, et c'est ça qu'il faut expliquer à nos enfants. La partie qui n'est pas vraie dans toute l'histoire, dans l'homme préhistorique, les dinosaures, comme ils sont exposés dans les livres d'histoire et dans les enseignements à l'école, c'est que l'histoire, l'humanité croit que les dinosaures et l'homme préhistorique, ils ont existé il y a des millions d'années. Ça veut dire pour eux, la Terre, elle est déjà âgée des millions d'années. C'est pour ça que Rav Lasri, il y avait un rabbin qui disait, c'est pas étonnant qu'il y a beaucoup de tremblements de terre. Si elle est des millions d'années, elle est tellement vieille, alors elle tremble. C'est pour ça qu'elle tremble. Mais c'est pas vrai. Le monde, il n'a pas plus que 5770 ans, cette année. Ça veut dire, cette année, l'année 5770, quand on bénit la nouvelle année Rosh Hashanah, c'est exactement l'âge de la terre. C'est qu'il faut comprendre seulement que quand l'homme a été créé, Adam, il a été créé, il était tellement parfait, c'était pas un bébé. Quand le monde a été créé, prêt à consommer pour Adam, c'était pas un monde prématuré. La preuve, ça veut dire, comment on peut le définir? Si on aurait emmené un photographe 5 minutes après le premier vendredi de Shabbat qui a été créé, et on lui aurait dit, prends la photo de ce monde. Il aurait pris une photo exactement du monde que nous avons, un monde parfait, des arbres de taille, des hommes de taille, Adam et Chava de taille. Adam, c'était pas un nourrisson avec un biberon. Adam, c'était un géant, comme on a expliqué au début du cours. Alors maintenant, les animaux qu'il y avait à l'époque, ils étaient en proportion avec l'homme. Qui veut dire, prenez la même proportion qui existe aujourd'hui entre l'homme et le lézard, c'était exactement la proportion entre Adam et le dinosaure. Ça veut dire que le plus grand dinosaure qu'ils ont trouvé, c'est quoi? 30, le rhinocéros, je crois. C'est 30 mètres. Le 30 mètres, mais l'homme faisait 100 mètres. Alors qu'est-ce que c'est 30 mètres par rapport à un homme de taille de 100 mètres? C'était un petit lézard. C'est-à-dire c'était la rigolade pour l'homme. Il n'avait même pas peur de ce dinosaure. Alors la Torah, quand l'homme est créé, et les animaux sont créés, regardez la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme. Il lui dit, c'est toi qui vas maîtriser tous les animaux, et ta peur sera sur les animaux. C'est pas l'animal qui faisait peur à l'homme, c'est l'homme qui faisait peur à l'animal. Seulement, après l'histoire de 2 frères, un qui tue l'autre, Caïn a tué Abel, c'est là que l'homme commence à avoir peur des animaux. Et là, Caïn demande à Hachem, donne-moi quelque chose qui va faire de sorte que je n'aurai pas peur des animaux. Et la Torah dit, Vayasem Hachem le Caïn hot. Hachem a mis un signe sur Caïn. Et là, le Midrash rapporte plusieurs opinions. C'est quoi ce signe que Hachem a donné à Caïn pour qu'il n'a pas peur des animaux? Il y en a qui disent qu'il a écrit une lettre sur le front. Il y en a qui disent qu'il lui a donné un chien de garde pour le garder des animaux. Il y a plusieurs opinions. Qu'est-ce que Hachem a donné à Caïn pour qu'il n'a pas peur des animaux? Parce que jusqu'à Caïn, c'est l'animal qui avait peur de l'homme. L'animal n'approchait pas l'homme. C'est comme le lézard. Le lézard aujourd'hui, dès qu'elle voit un homme, elle commence à courir.
La même chose que le dinosaure à l'époque. Il voyait l'homme, il courait. Mais là, hein, après la faute, oui. L'homme commence à avoir peur de l'animal. Mais l'homme, c'est pas l'homme préhistorique. On ne parle pas d'un homme de millions d'années. Pas du tout. On parle de Adam. Adam, c'est le premier homme. Adam Arishon, c'est le premier homme sur terre. Il n'y avait pas quelque chose avant lui. Maximum, c'est 5770 ans, le jour de la création de l'homme. Alors, il dit le Malbim, il faut croire que les dinosaures ont existé. Les ossements qu'on trouve, c'est vrai. C'est pas des inventions, ça veut dire c'est pas leur imagination. Tout ce qu'ils trouvent, les ossements, tout ce qui compose comme dinosaure, on voit le squelette, tout est vrai, tout est vrai. Mais aussi grand que le dinosaure était, il faut comprendre que l'homme était beaucoup plus grand que ça. Alors c'est pas étonnant qu'on trouve les dinosaures, et même les hommes historiques qu'ils trouvent. Seulement, il faut faire attention, c'est ça qu'il faut expliquer aux enfants, la théorie de Darwin. La théorie de Darwin qui dit que l'homme est venu du singe, ça n'existe pas. Ça c'est impossible. Mais, encore, comment on dit, il n'y a pas du fumée sans feu. Ça veut dire que leurs théories, ils sont toujours basées sur la nôtre. Ils prennent la Torah, mais ils ajoutent la fumée, pas du feu, ils ajoutent la fumée. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la Torah? Ils vont trouver à la fin de notre paracha aujourd'hui, parachat noir. À la fin, il y a une histoire de la tour de Babel. Il y a des hommes qui ont décidé d'aller contre Dieu. Après le déluge, il y a un groupe des hommes qui se sont ramassés. Ils ont dit, c'est pas à Dieu à décider quand apporter le déluge. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Trouver un endroit qui va contenir tous les habitants de la terre. Ils ont trouvé la vallée de Babel. Babel, c'était une vallée. Et dans cette vallée, ils ont construit une grande tour. La tour était tellement grande qu'ils pouvaient rentrer tout le monde qui était à l'époque dans cette tour. Et l'idée, c'était quoi? Faire la guerre à Dieu. Ils ont dit carrément, on va faire la guerre à Dieu, on va le gagner, et il n'aura plus à apporter le déluge sur nous. Donc, à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Hachem ne les a pas tués. Comme il a fait pour la génération de Maboul. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Puisqu'il y avait l'union, Akadosh Baruch Hu a eu pitié sur eux. Il les a seulement dispersés. Regardez le Midrash cette semaine. Avant de le disperser, un tiers de ces hommes ont été tournés en singes. Le tiers de ces hommes-là, qui étaient contre Dieu, il y a un tiers qui a été tué, un tiers qui a été dispersé, un autre tiers qui a été tourné en singe. Et là, Darwin a pris sa théorie. L'homme provient du singe. Mais cette génération de la tour de Babel et le camp, elle est bien après Adam. La tour de Babel, on parle déjà plusieurs générations. Noach était la 10e génération. Et après, c'est la génération de tour de Babel. C'est beaucoup après. Ça veut dire que s'il n'y a pas un homme préhistorique, il n'existe pas un homme qui provient du singe. Le singe provient de l'homme. Mais le singe existait. Quand je crois qu'il y avait le singe, seulement l'homme qui a été tourné en singe. Alors, de ça, ils ont pris une théorie que l'homme provient du singe. Mais ça, c'est faux. C'est pour ça que quand on explique aux enfants, c'est important de leur donner le détail. Il ne faut pas leur cacher, parce que même si on leur cache, dans une maison religieuse, on ne veut pas leur parler des dinosaures et tout ça, ils vont un jour apprendre à l'école. Un professeur d'histoire, ou un jour ils vont voir un film, ils vont se poser des questions. Alors, dans ce cas, il faut leur exposer la vérité. Il faut leur dire, oui, ça a existé. Tous les ossements qu'ils trouvent, c'est vrai. Seulement quoi? C'est pas comme eux ils disent, c'est des millions d'années. C'est 5770, pas plus. Ou l'année que ça va être. Mais l'homme était là, l'homme c'est pas préhistorique, et l'homme était grand de taille, beaucoup plus grand que l'animal, que le plus grand dinosaure c'était le petit lézard à comparer à l'homme. La question qu'on doit se poser, pourquoi la Torah ne parle pas des dinosaures? Pourquoi la Torah n'en parle pas? Pourquoi la Torah ne nous dit pas clair? Il y a une génération qui s'appelle des hommes de géants, il y a des dinosaures, et ces dinosaures, voilà. La science, la question que la science pose, c'est comment ces dinosaures ont disparu. Ça, ils n'ont pas de réponse. C'est des théories, mais il n'y a pas de réponse. Ils ont dit que c'est des grands météores qui sont tombés sur Terre, qui ont écrasé tous les dinosaures, ils sont morts. Il y en a qui disent que c'était toutes sortes du feu qui a pris dans tout le monde, qui a brûlé tous les dinosaures. Ils ont une théorie, mais aucune de ces théories est basée, c'est rien que des assumptions. Ils assument. Ils sont pas sûrs qu'est-ce qui est arrivé. Nous, on sait exactement qu'est-ce qui est arrivé avec les dinosaures. On va le lire bientôt. Mais pourquoi la Torah n'en parle pas de dinosaures? Alors la réponse est la suivante. J'ai vu une explication de Rav Shlomo Aviner.
au nom de Rav Kook. Il dit l'explication suivante. La Torah, si vous avez remarqué, sinon vous allez le remarquer dans la semaine qui vient, ne parle que de choses importantes. Tout ce qui n'est pas important, ou tout ce qui ne concerne pas, la Torah n'en parle pas. Regardez, la Torah parle de Adam, elle parle de Ève. Adam, Chava. Très bien. La Torah parle de Caïn, la Torah parle de Hevel. Caïn va tuer Hevel. Pourquoi Caïn va tuer Hevel? On a expliqué dans le cours précédent. Parce que Caïn était jaloux de Hevel. Caïn avait une sœur jumelle qui est née avec lui. Hevel avait 2 sœurs jumelles qui sont nées avec lui. Ça veut dire en total, Chava, il a eu au premier temps 5 enfants. Pourquoi la Torah ne parle pas de nom de filles? La Torah parle de Adam, Chava, Caïn et Hevel. Pourquoi tu ne mentionnes pas le nom de filles de Adam et Chava? Pourquoi? Parce que ce n'est pas important. Ça ne te donne rien. Pour nous, ça ne change rien. Toutes les générations que la Torah parle de Bereshit, voilà, tel a enfanté tel, et l'autre il a eu tel enfant, l'autre il a eu tel enfant. Aucune des femmes de ces hommes n'est mentionnée. Tout d'un coup, on arrive à un passage, on arrive à un homme qui s'appelle Tuval Caïn, et la Torah nous dit dans Bereshit, et la sœur de Tuval Caïn s'appelle Naama. Rachid se pose la question, mais de toutes les générations qui ont passé, tu as mentionné aucune femme, aucune sœur, et là tu arrives à Tuval Caïn, et tu me dis, la sœur de Tuval Caïn s'appelle Naama. Qu'est-ce que ça te regarde? Dit Rachid, vous savez qui c'est Naama? La femme de Noach. C'est la seule femme qui va rester de toutes ces générations. Alors c'est important de savoir qui est la femme de Noach. Parce que c'est la seule femme qui va être sauvée de toutes des générations. C'est la seule. Alors la Torah met l'accent. Voilà, la Torah s'arrête. Tu sais qui est la sœur de Tuval Caïn? Naama. Mais après tout ça, c'est pas important. Tout ce qui ne concerne pas, ou halachiquement, ou pour savoir, ou pour la Torah, on fait passer rapidement. Parce que c'est pas important. La même chose, le Rav, il emmène une preuve du Talmud. Dans le Talmud, il y a un débat sur les dolphins. Les dolphins, c'est des mammifères. C'est ça? Il y a toute une explication il y a tout un passage sur le dauphin. Et en plus de ça, la Gemara nous parle des sirènes. Rachid lui dit carrément. Il dit des sirènes. La Gemara parle des sirènes. Maintenant, en tant que petit enfant, on pensait toujours les sirènes, c'est dans Walt Disney, c'est dans le livre d'histoire. Mais la Gemara en parle. Et Rachid dit, c'est pas des mythes, c'est des vrais. Et Rachid dit, comment c'est arrivé les sirènes? Rachid dit, il y avait des hommes de marins qui ont été avec le dauphin, c'est qui a donné les sirènes. Maintenant, la question est-ce que c'est cachère? Parce que le dauphin, c'est un mammifère, c'est pas un poisson normal. Et c'est le seul poisson qui peut se reproduire avec l'homme. Ça veut dire que si on essaie de mélanger la semence de l'homme avec le poisson, ça ne marche pas. Le seul qui accepte la semence de l'homme, c'est le dauphin. Et c'est comme ça que les sirènes ont été créées. Alors la Gemara est tout un passage sur la cacheroute. Est-ce que c'est cachère un dauphin? Est-ce qu'on peut le consommer puisqu'il est proche à l'homme? Alors dit le Rav, voilà, on ne parle pas de ce poisson, on parle de ça. Pourquoi? Parce qu'on va se concentrer sur ce qui nous concerne. Cacheroute, ça nous concerne. C'est ça? Les sirènes, est-ce que ça existe ou non? Ça nous concerne parce que si on va trouver un jour, c'est quoi? Il faut la traiter comme un homme ou il faut la traiter comme un poisson? Des choses qui nous concernent, la Torah en parle. Le Talmud en parle. Des choses qui ne nous concernent pas, même s'ils ont existé, la Torah ne parle pas. Alors, dinosaure, c'est quoi? Le mot dinosaure est 2 mots composés ensemble. Dino et zor. Zor, c'est comme lézard. C'est un mot grec qui veut dire lézard. Dino, c'est grand. C'est des grands lézards. Alors, les grands lézards, mais le lézard, c'est pas cachère. La Torah dit que tous les lézards ne sont pas cachères. Alors, pourquoi tu veux que la Torah ouvre une page et te dit, tu sais, les dinosaures ont existé, les dinosaures avaient des grandes tailles, ça ne nous regarde pas. Comme qu'il y a beaucoup de détails dans la Torah qui ne nous regardent pas et la Torah n'en parle pas, la Torah n'a pas parlé de dinosaures parce que ça ne nous regarde pas. Les dinosaures, c'est des animaux comme tous les animaux de Bereshit qui ont été créés. Est-ce qu'on parle de tous les des animaux? Quand Adam est demandé par l'Éternel, par Akadosh Baruch Hu, appelle-moi le nom de tous les animaux, et Adam va le faire dans la paracha, c'est écrit qu'Adam a appelé les animaux. Mais la Torah ne parle pas des animaux. La Torah aurait pu faire une pause et dire, voilà, tu sais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des singes, des chats, des souris. La Torah n'en parle pas parce que ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Quand ça va nous concerner, dans le livre Vaïkra, on va ouvrir un passage, là-bas,
la volaille cachère, la volaille non cachère. L'animal cachère, l'animal qui n'est pas cachère. Là, ça va nous parler de ça. Mais pour le moment, le dinosaure, ça ne nous dit rien. Alors, c'est pas la peine d'en parler. Alors, c'est pour ça que malgré qu'ils ont existé, la Torah n'en parle pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ces dinosaures? Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Alors, comme on a dit, la science a toutes sortes de théories, mais tout ça des assumptions, qu'ils n'arrivent même pas à savoir la vérité. Mais nous, on sait exactement qu'est-ce qui est arrivé. Dans la paracha de Noach, Akadosh Baruch Hu promet, et il dit à Noach, tu sais qu'est-ce que je vais faire avec cette génération? Emche et Adam, je effacerai l'homme et l'animal. Et Akadosh Baruch Hu va effacer l'homme et l'animal. Comme on a emmené au début le Midrash qui disait, quand Akadosh Baruch Hu disait que j'ouvrirai le ciel, il y aura la pluie qui va tomber, il va inonder le monde, et l'homme il va être noyé. Et les gens disaient, on n'a pas peur, on va fermer le ciel. Akadosh Baruch Hu dit, pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait? La pluie, le déluge n'a pas commencé par le ciel. La Torah dit que le déluge a commencé souterrain. Qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a ouvert des gisères et des sources d'eau chaude, brûlantes de la terre, qui les a brûlés les pattes des pieds. Et une fois qu'il les a brûlés les pattes des pieds, ils sont tombés, et c'est là que la pluie est tombée, et là a effacé la génération. Tout a été tué, tout a été effacé, homme, animal, tout, sauf une espèce, c'est le poisson. Rachid dit la seule espèce qui n'a pas été effacée de la terre en mode de déluge, c'est le poisson. Parce que le poisson vit dans la mer. Alors c'est la seule chose qui n'a pas été effacée, mais toute autre chose a été complètement effacée. Et là, le commentateur explique. Le Maboul, l'eau de déluge était tellement chaud, c'est pour ça que vous allez voir dans la paracha, Noach est demandé de mettre du goudron sur l'arche. Pourquoi du goudron? Parce que la chaleur ne fond pas la teva. La chaleur d'eau aurait pu fondre la teva. Alors il a dû mettre du goudron, une grande couche du goudron, de l'extérieur et de l'intérieur, pour que la chaleur de l'eau ne fonde pas la teva. Et là, il a été protégé de ce maboul, et c'est comme ça que tous les animaux ont été effacés par la chaleur. Alors, disent les commentateurs, quand vous prenez quelque chose et vous introduisez la chaleur, les animaux ont été jetés contre des pierres, des fusils, tous les fusils qu'ils trouvent, c'est ça? Avec la chaleur, ils datent rien que 5770 ans. Mais avec la chaleur, ça a imprégné l'animal, ça veut dire la texture de l'animal sur la pierre, que ça donne une allure de millions d'années. Ça veut dire que ce qu'ils trouvent avec le carbone 14, ils ont comme un acide qui s'appelle carbone 14. Et quand ils mettent ça sur la pierre, la fusille, ça donne environ entre 5 millions d'années et 10 millions d'années. Ça flotte. Ça veut dire pour eux 2 millions d'années, c'est rien. Mais c'est vrai. Ça veut dire c'est vrai comme il est vrai, quand Adam est né, c'était pas un nourrisson. C'était un homme adulte de 40 ans, de 50 ans, c'était un grand homme. C'est vrai aussi que quand ils trouvent le fusil et ils trouvent les empreintes des animaux, peut-être ça donne l'allure de quelques millions d'années, mais ce n'est pas plus que 5770 ans. Ça veut dire que tous les détails qu'ils sont en train de trouver sont vrais. Seulement, il y a une seule vérité, qui est la Torah. La Torah qui dit que les dinosaures ont oui existé. Les dinosaures n'ont pas, c'est pas un météore qui est tombé du ciel, c'est pas un grand feu qui a pris le monde en entier. Ils ont été imprégnés par la chaleur d'eau sur le fusil, ou ils ont été effacés par la chaleur de l'eau, ils ont fondu, et les ossements ont été trouvés. C'est comme ça qu'ils trouvent les animaux qui sont vraiment grands de taille, de 20 mètres, mais il ne faut pas oublier aussi que l'homme était beaucoup plus grand que ça. Ça veut dire que le plus grand dinosaure, c'est un petit lézard par rapport à l'homme qui y avait à l'époque. Alors déjà, on a une base qui dit que tout ce qui n'est pas important, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais le seul à décider, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui va décider qu'est-ce qu'on parle dans la Torah, qu'est-ce qu'on ne parle pas? C'est Akadosh Baruch Hu qui a dicté la Torah à Moshe Rabbeinu. Dans la paracha de Noach, nous avons une histoire très intéressante. Elle est amusante. Les enfants à l'école, ils adorent cette histoire. Mais elle a beaucoup de leçons de morale. C'est l'histoire de Noach dans l'arche. Et 1 an plus tard, il doit sortir de l'arche. Il sait qu'il doit rester là-bas 12 mois. Parce que un mécréant, quand il va à l'enfer, il passe là-bas 12 mois. Alors la génération du déluge, on passait l'enfer sur terre. Et c'était 12 mois. 12 mois plus tard, c'était la fin.
et Noach est permis déjà d'ouvrir l'arche et sortir. La Teva, l'arche, se repose sur les montagnes d'Ararat. Et là, Noach veut savoir, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux mettre le pied par terre ou pas? Est-ce qu'il y a encore de l'eau ou pas? Alors il choisit un animal. La Torah nous dit, il a choisi le corbeau. Et voilà, il a pris le corbeau et il a renvoyé, ça veut dire il a envoyé le corbeau pour voir. Le corbeau, il fait le tour de la Teva. Il tourne et il ne veut pas aller. Pourquoi? Rachid dit, le corbeau se plaint à Noach. De tous les animaux qu'il y a dans la Teva et de toutes les espèces qu'il y a dans la Teva, tu as trouvé que moi. Nous savons que Noach, quand il a fait rentrer toutes les espèces des animaux dans la Teva, comment Hachem lui a dit de rentrer? Il lui a dit de chaque espèce, tu prends le mâle et la femelle. Quand ils ne sont pas cachers. Mais quand ils sont cachers, tu vas faire rentrer 7 paires. Pourquoi? Quand il aura à sortir, il devra faire des sacrifices. Alors s'il prendra un seul père, une fois qu'il fait le premier sacrifice, c'est fini. Il n'y aura plus de suite à cette espèce. Alors il fallait prendre 7 espèces cachères, de l'espèce cachère. Le corbeau, il n'est pas cachère. Alors ça veut dire que s'il meurt dans cette mission, la femelle va rester seule, il n'y aura plus de reproduction de corbeaux dans le monde, jusqu'à la fin d'une génération. Dis le corbeau, de toutes les espèces, tu as trouvé que moi? Dis le corbeau, regardez, il est un peu chutzpan. Il dit le corbeau, je sais qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux prendre ma femme. Lui, tu l'envoies pour mourir et tu vas lui prendre sa femme. Noach, il dit, à tel point tu penses que je pense à ta femme? Noach s'énerve avec lui. Mais à la fin, il lui fait rentrer dans la Teva et 7 jours plus tard, il ouvre l'arche encore de nouveau et là, il envoie la colombe qui va aller 2 fois dans sa mission. Une fois qu'il va apporter la branche d'arbre d'olivier, c'est là que Noach a compris que c'est fini. Ça veut dire qu'il va l'envoyer une 3e fois et il ne va plus revenir et Noach va comprendre que c'est le moment d'ouvrir la Teva et piétiner sur terre. Top. Mais donc, ça c'est une histoire, comme on l'a dit, peut-être amusante, elle est bien, mais il y a beaucoup plus un peu dans cette histoire. Alors on va expliquer peut-être un des commentaires sur cette histoire. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi vraiment Noach, il a choisi le corbeau. C'est vrai, il aurait dû choisir une autre espèce. Deuxièmement, même s'il a choisi le corbeau, le corbeau se plaint, alors s'il aurait choisi la cigogne, le mâle aurait dit la même chose. Ah, je suis seul, je suis pas cachère, tu aurais pris ma femme. N'importe quelle espèce l'aurait dit. Alors c'est quoi? Il faut bien que quelqu'un aille. Alors qu'est-ce qu'il veut de Noach? En plus de ça, on va voir, il y a un midrash qui dit, Rachid le rapporte, Rachid dit, Hachem intervient et il dit à Noach, fais rentrer le corbeau. Pourquoi? Parce que c'est vrai que maintenant tu n'as pas besoin de lui, mais il y aura une époque où un grand sadique qui s'appelle Eliyahu an-Navi, Eliyahu le prophète, aura besoin de corbeau. Quand Eliyahu va être dans le désert et il n'aura pas quoi à manger, le corbeau vont aller sur la table du roi qui est à Achav, qui s'est disputé avec Eliyahu an-Navi, ils vont prendre de là-bas de la viande et du pain et ils vont emmener chez Eliyahu an-Navi dans le désert. Et chaque jour, ils vont faire le va-et-vient. C'est le corbeau qui va nourrir Eliyahu an-Navi. La question, Akadosh Baruch Hu a tellement de créatures pures, pourquoi il a choisi des corbeaux pour nourrir Eliyahu an-Navi? Est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir des colombes? Que les colombes vont à la table du roi, prennent de la viande, du pain, ils l'emmènent. Pourquoi le corbeau? Tout ça nous amène à l'explication suivante. Dans le tzadikim, il y a 2 manières de se conduire. Il y a les tzadikim qui n'arrivent pas à supporter quelqu'un qui fait de péché. Quand ils voient quelqu'un qui fait de péché, ils n'arrivent pas à le supporter. Ils l'éloignent au plus loin possible qu'ils peuvent, ils veulent même pas le voir. J'ai vu une histoire à propos de Rabbi Israël Kanievski. Rabbi Israël Kanievski, les gens venaient pour de bénédictions et tout. Un jour, il y a quelqu'un qui vient de l'Amérique, un homme de Torah, un homme qui apprend de la Torah. Il a demandé une bracha et tout ça, et il a demandé au Rav, est-ce que vous pouvez bénir mon frère? Le Rav Kanievski, c'est un grand tzaddik. Il lui a dit, mais est-ce que ton frère est juif? L'autre, il répondait pas. Le Rav s'est tellement énervé, il y avait un bâton, il y avait la canne, à côté de lui, il allait frapper l'homme.
Il allait le frapper. Tu n'as pas honte, tu veux un bracha pour ton frère qui est marié à un goya. Il devenait rouge, mais il s'est excusé en disant, mais vous savez quoi? Il me supporte. C'est grâce à lui que je peux étudier. Là, le Rav s'est calmé. Il s'est calmé. Mais pour dire, le Rav ne supportait pas, un péché, il ne supportait pas. D'autre part, dans le Talmud, il y a une histoire d'un grand Rav qui s'appelle Rabbi Zera. Et Rabbi Zera, il cherchait tous ceux qui font des péchés. Et il s'est amitié avec eux. Au point que tout le rabbin de la génération était contre Rabbi Zera. Tu choisis des amis que de pécheurs. Il n'y a pas de érudit, il n'y a pas de quelqu'un, tu peux être ami avec ce pécheur-là. Et la Gemara explique, toute la vie de Rabbi Zera, le Chacham était contre lui, mais quand il est décédé, tous ceux qu'il a fréquentés, tous ceux il était avec eux, ils ont dit, mais jusqu'à date, c'est lui qui nous protégeait, c'est lui qui priait pour nous. Mais là, il est mort. Alors, qui c'est qui va nous protéger? Ils ont tous fait teshuva. Des dizaines, des centaines de personnes ont fait teshuva. C'est grâce à lui. Ça veut dire que c'est une manière aussi. C'est une manière. Alors, c'est deux méthodes de penser. Ou tu es strict, tu es Bet Shammai, tu es vraiment rigoureux, ou tu es souple, mais souple pour essayer de ramener la personne. On sait dans le Talmud, Eliyahu Hanavi, c'était, la Gemara dit, Abba Eliyahu, le père Eliyahu était très strict. Très très strict. Il ne supportait pas de péché. C'est pour ça qu'il a décrété, quand la génération ne suivait pas exactement l'enseignement de la Torah, il a décrété une sécheresse de 3 ans. Il y avait plein de gens qui sont morts de faim. 3 ans de sécheresse. Ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il l'envoie dans un désert, et là-bas, il n'a pas de manger. Qui c'est qui va l'emmener à manger? Des corbeaux. Pourquoi des corbeaux? Parce que le corbeau, la Gemara dit, c'est l'animal la plus cruel à ses enfants. Le corbeau, quand il pond ses œufs, quand l'œuf, la coquille se casse et le oisillon sort, les oisillons sont blancs. Mais le corbeau, il est très noir. Quand il voit la couleur de ces oisillons, il dit, ah, c'est pas mes enfants ça. Quelqu'un m'a changé les enfants. La mère s'envole et laisse les oisillons tout seuls. Mais le petit n'arrive pas encore à s'envoler. Et il pleure, rien à faire. La mère n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Dans les excréments de ce petit, il envoie des petits vers. Et il mange de ce petit ver. Il mange jusqu'à qu'il grandisse un peu. 2-3 semaines. Ils reprennent une couleur noire. Et là, la mère qui toujours s'envole autour de son nid, dès qu'elle voit qu'ils ont changé de couleur, elle retourne dans le nid. Mais durant 2-3 semaines, le petit, ils étaient seuls. Alors on dit que c'est l'animal la mère la plus cruelle au monde. C'est le corbeau. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a voulu envoyer un message à Eliyahu Hanavi. Toi, tu étais cruel envers mes enfants. Tu as décrété une sécheresse. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de faim. Je vais t'envoyer des gens, des espèces qui sont cruelles qui vont te nourrir. C'est le corbeau. Le corbeau qui est cruel, il va te nourrir. Pour te dire, des fois, même avec des gens qui sont mauvais, tu as besoin d'eux. Alors, il ne faut pas les éloigner. Des fois, il faut les approcher. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé des corbeaux à Eliyahu Hanavi et pas une espèce cachère. Pour dire que même ceux qui sont méchants et loin de Torah, des fois, il faut les attirer. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé avec Noach? Noach était de la même qualité d'Eliyahu Hanavi. La Gemara dit, la Torah dit, que Noach et sa femme et ses enfants et les animaux ont été interdits d'avoir des relations conjugales dans la Teva. Il y a 3 qui désobéissent. Le fils de Noach, Ham, le corbeau a désobéi et le chien. Tous les 3 ont désobéi. Quand Noach il a appris que le corbeau a désobéi et il a eu des relations avec sa femme, la première occasion, il voulait se débarrasser du corbeau. Alors, qu'il choisit que le corbeau. Pourquoi? Il a dit, celui-là, il fait un péché, je ne peux pas le supporter dans ma tête. Je ne veux pas l'avoir chez moi. Alors, quand il l'a renvoyé, c'est pour du bon. C'est pas rien pour renvoyer une mission. C'est pas rien pour voir si l'eau a été, ça veut dire, si l'eau a évaporé. Non, pas du tout. Quand il a renvoyé le corbeau, c'était pour du bon. Qu'est-ce que le corbeau lui dit? De toutes les espèces, tu m'as choisi qu'à moi? C'est quoi ça? C'est quoi cet argument? Il dit, mais pourquoi tu m'envoies à moi? Et le chien, tu l'as envoyé? Le chien aussi a fait le péché. Ton fils, tu l'as envoyé? Alors il a dit ça d'une manière voilée pour pas dire ton fils, ou pour pas dire, alors il a parlé de toutes les espèces qu'il y a dans la Teva, tu m'as envoyé qu'à moi? Ça veut dire que si tu veux me punir, il faut punir 2 autres. Le chien
ton fils. Mais Noach, il a un argument, non. Le chien est serviable. Même s'il a fait la faute, il va me servir. J'aurai besoin de son service. Nocham aussi est serviable. C'est un homme comme Noach, il va le servir. Mais toi, le corbeau, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? J'ai pas besoin de toi. Il voulait complètement se débarrasser. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu quand il intervient? Non. Toi, tu n'as pas besoin de lui. Mais Eliyahu Navi, qui va être de la même qualité que toi, il aura besoin de lui. Alors tout ça, il était important de garder le corbeau dans le monde. Alors il lui a dit, rentre-le dans la teva et on voit la colombe, et c'est la colombe qui va y aller dans cette mission. Pour dire que c'est pas à nous à choisir qu'est-ce qui est bien, pas bien. La Torah choisit les histoires de la Torah. La Torah choisit quoi mettre comme histoire, quoi pas mettre, quel détail oui mettre, quel détail non mettre. Et aussi à Akadosh Baruch Hu, s'il crée quelque chose, chaque chose a son but. Comme on dit dans le maxime des pères, tu n'as pas un homme qui n'a pas une certaine heure qui doit être dans le monde, et tu n'as pas un objet qu'à un certain moment qu'on a besoin pour lui dans le monde. Tout a une fonction dans le monde. Et c'est pas à nous à faire le triage. Ça on n'a pas besoin, ça on a besoin. C'est sûr que chacun il choisit sa méthode. Tu peux être Eliyahu Navi, tu peux être comme le tzadikim qui repousse tout ce qui est mal, et tu peux être comme Rabbi Zera qui rapproche, mais avec l'histoire de Noach, avec le corbeau, Akadosh Baruch Hu lui a appris que il faut voir la fin des choses. Est-ce que toi tu n'as pas besoin de lui, mais est-ce que quelqu'un d'autre aura besoin de lui? Dans ce cas, il faudra le rapprocher, et c'est pour ça que la Torah le met comme détail dans l'histoire de Noach. Donc, on va conclure ici. Je vous laisse de temps en question, et sinon on passera côté d'Alacha.